DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous nous suivez de partout. Stéphane Balamwange, je suis déjà là. Chers compatriotes, le président Tshisekedi a Matisigam Likolo Makasi. Fachi Beton à la Kisiete, Awama Sekeza les sous-soutés. Les Juifs, après avoir découvert la vérité, se rendre compte que Kagame c'est un sanguinaire et il faut l'isoler. Oui, le président Tshisekedi FRDC Wazalendo Motepeli. Oui, Motepeli. Le procureur général près la cour de cassation, le bulldozer, Papa Firmin Vonde à Tomboki. Une inspection annoncée. C'est lundi. Ah oui, n'a pas que général Kouna Nagombe. Je vous dis. Une inspection annoncée. Donc le procureur général, près la cour de cassation, c'est lundi, a Kokita presque na 10 magistrats. Je dis na 10 magistrats. Na parquet général Kuna Nagombe. Na le but 10 magistrats. Tous les dossiers en souffrance, papa, maman, oebiki, ozana dossier Kuna, eza nyamu. Yaka lundi na 8h na Gombe. Je vous dis, nazo pesa information. Ce qui na Balamwange lobby yoka ndima. Firmin Vonde à Tomboki. Oui, Firmin Vonde à Tomboki, je suis très heureux. Israël Mutombo. Sango Mokonzi à Sakoli. Paix à lobby. Na ebisaki na dossier ya procureur général pour la cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Naïbisa Kibino. Que ce n'est pas le ministre, c'est plutôt Firmin Vonde. Makambonyo Sobomo na 4 émissions. Maintenant, nazo banda kotanga d'information. Boroyoka makambo ya somo na 4 émissions. Chers compatriotes, Boroyoka makambo ya somo oezo bimao. Je commence d'abord l'information. Non, Toza, na procureur général pour la cour de cassation. Na toja rouge. C'est bon? C'est parti. Bien sûr. Inspection annoncée de monsieur le procureur général près la cour de cassation au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Des sources concordantes de milieux judiciaires. Des sources concordantes de milieux judiciaires. Nous apprenons que monsieur le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondemambo, a présidé ce mercredi 28 août 2024, une réunion de service avec tous les hauts magistrats de son office. À l'issue de cette réunion, monsieur le procureur général, près la cour de cassation, a décidé de signer une circulaire modifiant et complétant la circulaire numéro 001 du 26 août 2009 portant interdiction du recours au réquisitoire d'information aux fins de déguerpissement de personnes. Il a en outre décidé de dépêcher au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe de ce lundi 2 septembre 2024 une équipe musclée composée de 10 hauts magistrats pour y effectuer une inspection. Waouh! Firmin Vondemambo. Tata Tomboki. Alobi ba bevir eleki. Bouzob eleki. Entre-temps, Lusamba déjà a été remplacé par un intérimaire. Il est là. Nous avons déjà le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, intérimaire, déjà installé du Tikotak. Après avoir interdit Lusamba d'exercer, le procureur général près la cour de cassation vient d'installer déjà l'intérimaire. Donc, Kuna c'est dit Tikotak. Et j'ai vite compris que bande comme ça, il n'y a pas d'information. Et c'est l'information. Puisque j'avais l'information et j'avais la connaissance. Namakambo. Firmin Vonda Tomboki.
déjà na parquet à Gombe ozana problème parquet général à Gombe kuna ozana problème ya ndako ya lopango consort atombo ki alobi buzo ba wana eleki kuna ekomi on dirait bisika ya impunité bozo mona siko makambo ndenga azokita nango azokita na 10 au magistrat lundi le 2 septembre ko kende sika moko te kende oyoka makambo na yo tango yango ekoki ya koyeba vérité ya dossier na yo oyo kangama tango yango ekoki ba oyo bandako mema ona nyamu kende bakata likambo nao na bengi si congolais nyonso na Kisasa kende bakata likambo nao ah oui mukolo makambo atomboki kende bakata likambo nao le bulldozer Firmin Vonde yena benga ye papa un monsieur crédible honnête très compétent ah oui dans ce même dossier là Israël Mutombo a écrit et j'étais très heureux de lire Israël Mutombo. Vous comprenez? Oui, j'ai été très heureux de lire Sango Mokonzi là où il est. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, c'est mon frère du message. Sango Mokonzi Azawana, c'est bon. Ermoko Sango Mokonzi, Ermoko papa firmé, Ermoko papa firmé na ministre et ça la moi bien. Toka. Suspension du procureur Lusamba Mbombola. Décision prise par le procureur général près la cour de cassation. Le magistrat Jean-Placide Lusamba Mbombola, procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, a été interdit d'exercer ses fonctions par son chef hiérarchique, le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondemambo, et non par le ministre de la Justice, comme certains le pensent. Certes, cette décision a été rendue publique par le patron de la justice congolaise, Maître Constant Mutamba. Cette mesure d'interdiction des gens placides, Lusamba Mbombola, devrait être suivie d'une action disciplinaire. D'après des indiscrétions, Lusamba a été entendu sur procès verbal en raison d'un constat de faute disciplinaire et d'une ouverture d'action disciplinaire. Selon des sources judiciaires, l'interdiction reste une mesure conservatoire qui peut être levée à tout moment, mais elle ne peut pas dépasser un délai de 3 mois. Raison de l'interdiction du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. Le magistrat Jean-Placide Lusamba Mbombola n'a pas été interdit d'exercer ses fonctions par plaisir, affirme le procureur général près la cour de cassation. Il ne s'agit pas non plus d'une décision politique. D'après Firmin Vondemambo, il a été constaté chez Lusamba Mbombola les fautes disciplinaires suivantes. Avoir manqué au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions. Lusamba Mbombola est accusé d'avoir violé les prescriptions de l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques en autorisant la signature de la réquisition d'informations numéro 3501-RI 9363-PG.023 A-NT du 13 août 2024 aux fins de déguerpir un diplomate français d'une résidence de l'ambassade de France, invoquant l'exécution d'un jugement sous RC 102.017 du 23 janvier 2010, mais mise à mal par une auto-réception. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, Lusamba Mbombola, est également accusé d'avoir refusé de respecter les prescriptions de la circulaire numéro 04-P-PM-2023 du 17 juillet 2023 du président du Conseil supérieur de la magistrature portant instruction générale relative au respect des accords internationaux sur les immunités diplomatiques des représentations des États étrangers et des organisations internationales en RDC. Ayant connaissance de tous les principes évoqués,
le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Lusamba Mbombola, n'a en aucun cas attendu l'avis du procureur de la cour de cassation, Firmin Von des membres, avant tout agissement. À noter que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé lundi une série de mesures disciplinaires à la suite de l'expulsion irrégulière d'un diplomate français de sa résidence à Kinshasa. Cette décision fait suite à un incident qui a provoqué une réaction diplomatique de la France et soulevé des inquiétudes quant au respect des conventions internationales. Ah oui, là c'est Israël Mutombo. Je suis très fier de vous, chers frères, là où vous êtes. Puisque tant que coquille RDC, c'est la méritocratie. Lorsque quelqu'un fait bien, nous disons bravo. Israël Mutombo a compris. Je suis très fier de vous, cher aîné. Bien sûr. Mutombo Sango Mokonzi, mon frère. Nzamba Pambola. Que Dieu vous bénisse. Bisika Ozali. C'est ça le journalisme. On ne peut pas tout le monde aller dans le lenge yaki. Oh, non. Balamwange, non. Sauf que faute est à faute. Vérité est à vérité. Balamwange, c'est la méritocratie et le patriotisme. Tout ce que fait notre bulldozer Constant Moutamba, Toza contre Yangote. D'ailleurs, je vais vous lire. Et là, Constant Moutamba Sali, et c'est pas ici Moutema Mwangai. Oui, Constant Moutamba. Suivez maintenant. Constant Moutamba. Là, maintenant, nous sommes à Info du jour. Constant Moutamba. N'est-ce pas? Voilà. Constant Moutamba. C'est parti. Hermoko Info du jour. Hermoko Ngai. Ça me fera du bien. C'est parti. Là, c'est publié par Patrick Lokala. RDC. Le ministre d'État de la Justice, ministre Constant Moutamba, a le plaisir d'informer le public que sur sa proposition, la première ministre chef du gouvernement a depuis le 21 août 2024 procédé à la signature du décret numéro 24/04 portant sauvegarde du patrimoine des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. Au terme de l'article 1er de ce décret, le bien des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics sont insaisissables. Ce texte consacre ainsi les efforts engagés par le ministère de la Justice. Il constitue une réforme majeure voulue par le chef de l'État qui vise à mettre fin à la prédation de biens publics de l'État à travers les saisies intempestives, souvent mafieuses, qui mettent en péril le tissu économique du pays, fait à Kinshasa le 28. Voilà, août 2024. Ça, nous adorons. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous aimons. Et c'est le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice, qui a signé ça. Voilà. Ça, Excellence, monsieur le ministre d'État, en charge de la justice, bravo. Bravo, puisque vous venez de sauver le bien de l'État. Et comment les lots mutumoko boya yokanina batu aki akotana ba magistrat siko ya mabe o ya misala ya nyamu nyamwana akotana bango aki kokota makambo za yangote asenye na bango biloko moko boya ba saisir biloko ya entreprise, ba saisir mapango ya entreprise, ba saisir bandako ya entreprise. Ce sont des choses que nous dénonçons. Et Constant Moutamba a compris. Il a initié a mis en païa premier ministre, a motivé premier ministre Atali a montré que c'est bon. Madame Judith Toulouka a signé décret. Constant Moutamba, bravo. Ça c'est ce que moi j'appelle méritocratie et patriotisme. C'est ça. Et ça, je dis bravo. Oui. Et au moment où je vous parle, Constant Moutamba séjourne à Mbujimaï. Oui. Il est allé là-bas dans le cadre ya Koluka Kotonga, prison ya Sika. Et en plus, kopé ça va détenu, ba matela ya kolalela. Bala la kanaba condition ya bien, malgré bazana boloko. Bravo, monsieur le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Tout à fait d'accord avec vous. Excellence, c'est ce que nous attendons de vous. On n'a pas besoin, yaba populisme, mususu, obato, ko créer, non.
On n'a pas besoin de gestion propagandiste, non. Nous avons besoin d'une gestion rationnelle. Ça, moi, je suis derrière vous. Constant Moutamba, bravo. Là, je suis derrière vous. Excellence, monsieur le ministre. Je suis à la 45 minutes là. Non, non, minutes. Je suis à la 45 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis à la 15e minute. Voilà. Maintenant, na lungwe na ba dossier en justice. Bande kolanga. Na kesi ko na dossier mususu. Yoka. Toke la sécurité. Après les révélations dans l'article S-Pen sur le régime dictatorial de Paul Kagame, écrit par Marc, les lignes bougent aux USA. Les sénateurs américains Marshall Black et Jeff ont envoyé une lettre au commissaire Adam Sliver pour demander des réponses à la NBA sur son partenariat controversé avec le Rwanda de Paul Kagame. Les sénateurs américains accusent la NBA de faire passer le profil avant le principe. Oui, Kagame Penza, tout le monde a télémélié. Et maintenant, Fachi Beton, ça maintenant on doit afficher. Va toi comprendre Fachi Beton. Moukwantombolo, RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a finalement réussi à former des pilotes de drones d'attaque nouvelle génération à la grande surprise des experts chinois. Désormais, la RDC détient le meilleur pilote de drones d'attaque en Afrique centrale. Plus besoin de pilotes étrangers. Ah, Fachi Beton. RDC a sombaki matos. To sombaki ba drone ya ba capacité belé. Ba drone oyo ezo tambola la missile. Ba drone oyo ezo ba qualité ya kosakanate. Mais on avait un sérieux problème. Le problème c'était avec quoi? Tozalaki na instructeur moko bazaki français. Ce monsieur là avec son état français ba côté la ki biso fiti. Na batuna bango soki ba ke na bazamba na ba front. Nesika ba bombarder bisika M23 aza bango babanda ko bombarder à côté ba BBC munitions. Tellement c'est toujours le même personne là qui partait acheter les munitions na Chine et ailleurs. Batouana babanda ko kende ko bombarder na mabele. Pona nini babanda ko sala makambo wana. Babanda ko bombarder à côté bazo boma M23 T 1 pour protéger la M23, protéger Kagame, protéger les intérêts de la France, protéger les intérêts de la communauté internationale. 2. Pour garder guerre et continuer. Guerre tant qu'ils ont continué, bango peut marcher na bango na kin, na gouvernement congolais, ils ont continué. Bako pesa bango kaka mandoki, bazo kende ko somba, ba pesi mbongo bazo kende ko somba, etango bazo kende ko somba, bazo tikala na ba pourcentage. Bazo tika la mbongo et puis bazo futa bango pour bana service rendu. Et le président Atali avec les experts va le bité. Bato il faut aussi sana bango. Ndesikoyo mokonzi à mettre en place une équipe de gens et on a formé maintenant là le meilleur pilote congolais. Oh il faut pas banda ko piloter ba drone, ba Sukhoi, biloko na biso nyonso et qu'on a désormais piloté par le meilleur. Cette fois-ci formé par les Chinois, bien sûr. Le meilleur. Awa siko eza bituma ya Congolais aza na kati ya drone. Congolais yemoko aza na kati ya eloko tobengi Sukhoi. Awa amuni ke banyangala kata bango yeyo wana. Tanda bango biloko. Banyangala kata bango wana. Tanda bango ta. Donc Masekili Sousouté, président à Tomboki. Et nous disons bravo na président. Et notre armée, désormais, est un agent qualifié pour la force aérienne. Et ça, nous disons bravo. Et nous demandons également, Mokonzi, Batu Oyo Onomaka, pour ça la suivi à matériel. Les gens qui sont responsabilisés pour la suivi, il y a matériel. Pour na kofu taper d'experts congolais Oyo Lelo. Kozo bango pe en charge. Basala musala malam. Bafuta bana na mbongo ya malamu. Eza bitumba. Bakoki ko panza na kati avion wana.
bakoki ko panza na kati ya drone wana pe asilisi vi na ye na mokili. Donc baza batu il faut bazaka na ba prime de risque et matériel na biso lelo bato bazali formé pour na matériel wana bayebi lisusu ko bongisango. Donc nous espérons que cette fois-ci suivi et kozala ya malamu, contrôle et kozala ya malamu, entretien et kozala ya malamu, matériel wana kozala ba carburant o elongo bani to boyi ba comment ba to boyi ba comment ba biloko nini to boyi ba surprise désagréable. Mo konzi tozo compter mingi sur yo Kagame Sili Maël. Toutes les entreprises oyo bandaki kozala sima ya Kagame pona ko soutenir ye na moyibi na ko boma na ko sala mabe na Congo. Au moment où je vous parle, messieurs dames, ba sénateur américain ba telemeli bango ba lobité trop c'est trop bozo boma mingi na Congo. On doit trouver la solution au Congo. On ne peut pas accepter ba Congolais ba kufaka kaka boye bino bozo boma kaka bango. Non, cette fois-ci esili ekoki. Bien sûr. Balobi ekoki. Loko le koki boye. Vous devez mettre fin à Makambo. Chers compatriotes, mon Congo aujourd'hui, c'est un Congo prospère. Un Congo osé tellement. Mais si vous allez tellement. La qui ça été, aux Congolais de père et de mère. Tous a droit à trahir nation congolaise. Aux policiers. Aux politiciens. Aux nani. Nous n'avons pas le droit de trahir le Congo. J'ai suivi Bolodjoa en train de dire sur une chaîne de télévision que M. Tshisekedi avec la rue. Monsieur Bolodjoa, tu tapes à côté. Tu es en train d'appeler à une révolte populaire. Non. C'est une infraction. Le président Tshisekedi a été élu au suffrage universel direct par le peuple congolais. C'est le tout premier président. Lelo Nabokonzi a sali mandat à 74%. Il n'y a pas eu crépitement de balles ici à Kinshasa. Il n'y a pas eu de manifestation ici à Kinshasa. Il n'y a pas eu de manifestation à l'intérieur du pays. Il n'y a pas eu soulèvement populaire dans ce pays. Il n'y a pas eu insurrection. Il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a pas eu assassinat. Il n'y a pas eu arrestation arbitraire. Il n'y a pas eu blocage à espace public. Les prisonniers d'opinion ne sont même pas là. Si tu sais qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Non. Non. Quelqu'un incarcéré dans la prison à cause de ses opinions, non. Bato tout au bakangami la prison. Eza oyo bazolo gabasala ba coup d'état. Eza oyo basali ba haute trahison. Eza beza ba oyo ba ekipo ba boma. Eza ba oyo ba ekipo basala rébellion. Eza ba oyo baza de mèche avec le mouvement insurrectionnel. Eza ba oyo baza de mèche avec ba terroriste. Mais dans notre prison aujourd'hui, il n'y a aucun opposant congolais oyo za na kati ya prison ya Congo à cause de ses opinions. Azate. La preuve, les lobes opposants bangomoko bazon dongwana po bazwa dialogue. Et tu sais que tu n'es même pas là. Alobini adi o, mais les opposants eux-mêmes bazo bunda po la dialogue. Imaginez. Dialogue oh. Tu sais que tu as dialogué na bino po bosali nini? Asa un problème na bino. Le président est concentré na Maïmatali justice ya malamu na Congo. Na Maïmatali social ya malamu ya ba Congolais. Maïmatali sécurité ya est du pays. Maïmatali mboka na biso kende obeli boso. Le président n'a pas le temps ya makambo etali dialogue. Et bato wana lelo ba Sili Maele ba suki se ko suka bazoye bate bako bandela wapi bako suka wapi pe bako kende wapi. Le président Tshisekedi ko benga lelo bato ba kende na balabala po ba benga daye bako eko banda ndenge nini avec quel leader aujourd'hui? Pour Asali Congolais, Nini, il a violé quelle loi? Quelqu'un qui se bat, se battre, boy, à mettre Kagame à genoux. Kende à l'est du pays. Oloba bozo ba wana pembeni. Na goma kuna. Oloba bozo ba wana na bato ba buvaka guerre. Soki okubika. Vous savez, nos politiciens, parfois, ils aiment aller na Lolendo mingi. Na komimoni sa na kolakisa ke ba yebi. Non, ba yebi loko pété. Le président Tshisekedi, aujourd'hui là, c'est une bénédiction pour nous.
Nous avons intérêt à protéger Papa Wana. Je vous dis. Nous avons intérêt à protéger Félix Antoine Tshisekedi. Si nous ne protégeons pas le président Tshisekedi, nous serons le plus perdants. Je vous dis. Puisque tout le monde qui est venu dans ce pays a été pour Nakoyiba. A été pour Nako Salanyo sur quoi qui sala. Mais, Basuka Mabe. Et Bele ba qui Koyiba ko s'enrichir. Mais Tshisekedi ne sait pas enrichir. Tshisekedi ne s'est pas enrichi. Tshisekedi n'a pas appauvri la RDC. En 2018, Mbongo Ezaki na réserve de change na banque. 800 000 dollars. 800 millions plutôt. 800 millions. Mais le lot Tshisekedi, Azana 6 milliards de dollars américains. Réserve stratégique en banque. Nous devons remercier quelqu'un. Et il se bat matin, midi, soir pour trouver des solutions. Messieurs, dames, Moutoko Sabinote, le Congo est à nous et le Bagese Mobenga. Nous devons faire mieux. Ceux qui pensent qu'il faut dialoguer là, Bazoko Saba Congolais. Nous sommes à la 40e minute, s'il vous plaît. Nous sommes à la 26e minute, merci beaucoup. Bazoko Saba Congolais. Alors, Congo, il y a la kaka yamboka, oto kenango liboso. Moutouako, Yakoko Sabiso, Atamukete. Ok? De l'autre côté, ça rassure. Si ça rassure, tout le temps, sous information et zokoya sekokoya. Ah oui. Information zokoya. Ah oui, ah oui. Ah oui. Voilà. RDC, dossier meurtre de Madame Francine Toumba et son fils de 24 ans. S'arrive Moukeba par un groupe de policiers. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe vient de condamner ce 28 août 2024 à 16h le prévenu Makaba Lubanza à la peine de mort. Le tribunal a également condamné l'État congolais civilement responsable au paiement de la famille de victimes d'une somme de 150 000 dollars à titre de dommages et intérêts sur le 4 millions de dollars demandés par la famille. La famille de victimes annonce qu'elle va faire appel du dit jugement pour obtenir une réparation acceptable pour la famille. Maître Ramazani Chabani, avocat. Ah oui, on est là quand même. Hein? Pour Tanga, ça nous fait du bien. Ah oui. Ah, très bien, très bien. L'assistant Chipamba Kabwe Jérémy suspendu de toutes ses fonctions à l'Ista Kolosi pour avoir torturé une étudiante dans l'auditoire. Ah oui, oui, ah oui. Je suis très heureux dans l'Ista Kolosi puisque Batubakoumi n'a vexé des ailes. Parce que aux assistants, il faut traiter Batumususu. Ah, Mboka Nangai, Mboka. D'un ton ferme, les forces armées de la RDC promettent de tout mettre en œuvre pour récupérer les territoires perdus. C'est une question de vie ou de mort. Ah oui. Ah oui. C'est une question de vie ou de mort. Le FRDC affirme fermement que l'espace aérien dans la zone en question appartient exclusivement à la République démocratique du Congo. L'AFC, M23, RDF n'a aucun contrôle ni autorité sur cet espace aérien. Nous exhortons la population à rester vigilante face aux tentatives de manipulation et de désinformation par le Rwanda. Il est important de souligner que le FRDC n'a jamais violé aucun accord de cessez-le-feu. Cependant, le M23 RDF continue de violer le cessez-le-feu en lançant des attaques contre nos positions, notamment à Kikuvo plutôt, et au centre de Massissi. Leur objectif est clair, occuper illégalement toute la région de Massissi par ces violations. À notre population, soyez assurés que le FRDC sont déterminés à récupérer chaque centimètre des territoires occupés par l'ennemi. Ah oui, ça j'adore. Ça j'adore. Et je préfère balancer la vidéo de FRDC. Suivant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Éco Militaire
magazine d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité liée au communiqué du RDF M23 et c'est avec le général-major Ekenge Bomoussa Ifomi Sylvain. Il est porte-parole de l'armée et commandant du service de communication et d'information des forces armées. Mon général, dans un communiqué publié dimanche par les RDF M23, les FARDC auraient violé leur espace aérien. Il s'agit là d'un aéronef des FARDC qui aurait survolé les zones sous leur occupation. Et selon les points focaux communication de ces mouvements rebelles, cet acte constitue une violation du cessez-le-feu tel que voulu par le processus de Luanda et une provocation. Et quelle est la réaction de l'armée contacée? D'abord, les RDF, les M23, AFC n'ont pas d'espace aérien dans cette zone. Cet espace appartient à la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui s'émeuvent, ce sont les gens qui ne connaissent pas les Rwandais et surtout l'armée rwandaise. C'est un voleur qui crie au voleur. Et c'est une stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et pour preuve, nous, on n'a jamais violé le cessez-le-feu, aucunement. Ce sont les RDF qui viennent attaquer nos positions, et surtout les positions qui sont aujourd'hui vers le Grand Nord, notamment la position de Kikuvo. Et dans les massifs, ils sont en train de forcer pour occuper tout le massif en violation flagrante du cessez-le-feu, et ils imputent cette violation au FARDC. Et d'ailleurs, il faut être précis, l'hélicoptère qui aurait survolé cet espace-là, qui disent que c'est un espace qui leur appartient alors que c'est un espace de la RDC. Cet hélicoptère n'appartient pas au FARDC. D'après les informations que j'ai reçues, c'est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui voulait passer par là pour rentrer au pays et ils ont tiré sur cet hélicoptère-là qui est rentré en Ouganda. Donc comment imputer la responsabilité au FARDC alors que ce sont les Rwandais qui violent constamment le cessez-le-feu tel que décidé par la rencontre de Luanda. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, merci de m'avoir posé cette question, pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes. Je voudrais interpeller nous les militaires des forces armées, nous les officiers des forces armées, nous les sous-officiers, les gradés, les soldats, les matelots des forces armées. Les Rwanda et son armée sont ce qu'ils sont. Ils ne changeront pas. Et aujourd'hui, nous vivons une période particulièrement délicate. Délicate pourquoi? Parce que cette période est caractérisée par l'agression de notre pays imposée par le Rwanda. Je ne doute aucunement, et alors aucunement, de notre volonté et de notre détermination à relever ce défi, car les capacités, nous en avons. Les moyens, n'en parlons même pas, parce que ces moyens sont là. Il est donc temps de forger en nous l'esprit patriotique, l'esprit de défense. Et notre esprit patriotique doit être inébranlable. Le Congo, c'est l'unique pays que nous avons. Le Congo, c'est le précieux patrimoine commun nous légué par nos aïeux. Le Congo, c'est notre espace de vie. Le Congo, c'est notre raison d'être. Le peuple congolais attend de nous, défenseurs de la nation. Le peuple congolais attend de l'armée, socle de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, la défense de nos frontières. Le peuple congolais attend de nous que nous puissions tout mettre en œuvre pour récupérer tous les espaces que nous avons perdus. Oui, on a perdu des espaces, on a perdu des batailles, mais la victoire nous appartient. La victoire finale, c'est nous et sera à notre compte. Et je ne doute pas de la détermination du militaire congolais, accompagné par l'ensemble du peuple du Congo, pour que ce défi soit levé. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle. Donc,
nous devons tout mettre en œuvre pour que tout ce qui a été perdu comme espace soit récupéré, que nous ramenions la guerre d'où elle est venue. Où la RDC existe comme un État, comme une nation avec ses 2 345 410 km², où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tel que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point. Elle n'arrivera jamais. Battons-nous. Sous l'impulsion du commandant suprême de notre armée, l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandement du chef d'état-major général des forces armées, toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation, levons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tout pour la patrie, ne jamais trahir le Congo et nous mourrons pour la République démocratique du Congo. Défendons nos pays jusqu'à la dernière goutte de sang, c'était là les propos du général-major Ekenge Bomoussaïfomi Sylvain, qui constitue aussi une réplique sur le communiqué d'hier d'IFM 23, et c'est ici que prend fin la chronique des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a été diffusée sous la coordination du général-major Ekenge Bomoussaïfomi Sylvain, supervision du général de brigade Batabombia Panza Jean-Daniel, le sous-lieutenant Dexter Nzouz était à la présentation, le lieutenant-colonel Bosso Lissassi Freddy, le lieutenant Nabandi Dieudonné, le sous-lieutenant Trésor Silouvang et le lieutenant Kakessa a été à la réalisation, à la prise des sons et la prise de vie de ces chroniques. À la prochaine occasion. Ciao. Vendredi 28 juin 2024, centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kassisi. Les moissonneuses-batteuses tournent en plein régime. Nous sommes en pleine période de récolte. Une fois à l'arrêt, les bâtisseurs prennent la relève. C'est le glanage. L'opération mobilise toutes les mains, surtout celles de nouveaux pensionnaires du centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi. Au même moment, sur un autre site, quand ce n'est pas un bulldozer, c'est un tractopelle qui est en action. Objectif, procéder au dessouchage. Et oui, le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024. Toujours à KCC, nous retrouvons un peu plus tard le général-major Jean-Pierre Kasson-Rekabouik dans sa casquette d'éleveur des bétails. Actuellement, le service national compte plus ou moins 2000 têtes de vaches. Comme pour le maïs, ici aussi, les ambitions d'hier, sur fond d'une bonne planification, laissent présager des lendemains meilleurs. Si nous faisons cet élevage, nous sommes en train d'agrandir le service national. On peut se dire, même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, mais il y a des générations futures. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Mais le service national est-il prêt à dupliquer ces différentes expériences dans le cadre du programme de 145 territoires? Oui, répond son commandant, mais tout dépend du gouvernement, précise-t-il. Si le gouvernement décide d'intégrer le service national, comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. On vous donne les missions, on vous donne les moyens, vous intégrez. Nous avons le personnel, nous sommes prêts à travailler pour cela. Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est impossible? Rien du tout. À KCC, il y a l'agriculture, l'élevage, mais aussi la construction. Ainsi, après l'école, c'est une clinique moderne qui pousse de terre. Une façon pour le service national de s'assurer de la qualité de soins de santé
non seulement des bâtisseurs, mais aussi des populations habitant les environs de cette partie de la République démocratique du Congo. En attendant, à la gare de Kanyama, le premier train estampillé Service national en provenance de Lubumbashi effectue déjà ses premiers déchargements. Un train conduit sans complexe par une femme. La réalisation d'un rêve, une leçon de toute une vie. DG Stéphane Congo, Balamwange, Congo ya Lumumba Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki yo, Tangwango yangoyo ekoki, Tolanda Kango, Papa Stéphane Balamwange, oh yeah yeah.